Du haut des cieux, là où l'obscurité abyssale de l'espace embrasse le voile bleu céleste de l'atmosphère, naît une expérience capable de bouleverser à jamais la conscience humaine. Il ne s'agit pas simplement d'un voyage spatial, ni d'une simple prouesse scientifique. C'est l'effet de perspective, ce sentiment secret d'unité, la prise de conscience que nous ne sommes qu'une infime partie d'un système incroyablement fragile, mais étonnamment entier, planant dans le vide infini. L'effet de perspective est un profond phénomène psychologique qui ouvre devant nous les portes d'une toute nouvelle compréhension de nous-mêmes et de notre place dans cet immense univers. Imaginez-vous. Vous êtes l'un des premiers à avoir l'honneur de contempler notre Terre depuis l'espace. La planète apparaît à vos yeux non pas comme un amas de pays divisés par des frontières et déchirés par des contradictions. Elle est une sphère unique, enveloppée d'une fine brume atmosphérique, belle et vulnérable. En dessous de vous, les vastes étendues des océans se fondent en un tout, et les continents, comme des pièces géantes d'un puzzle, s'assemblent en une mosaïque bizarre. En observant le lever du soleil sur l'océan, vous ne voyez pas seulement un phénomène naturel sublime, mais une danse envoûtante de lumière et d'ombre qui unit tout ce qui vit sur cette sphère. En cet instant précis, le monde bascule. Les repères habituels de la perception s'effondrent, et l'on commence à ressentir un lien indéfectible avec tout ce qui existe sur cette planète. Cette expérience, décrite pour la première fois par l'astronaute Frank White dans son livre « L'effet de perspective », l'espace et la perspective humaine, n'est pas qu'une simple émotion. C'est un profond changement de conscience qui transforme nos valeurs, nos priorités et notre rapport à l'environnement. White insistait sur le fait qu'il ne s'agissait pas seulement d'enthousiasme, mais d'un sentiment de respect, d'émerveillement et de prise de conscience de l'unité de toute chose. Les astronautes qui ont vécu cette expérience la décrivent souvent comme une sensation de profonde interconnexion avec tout ce qui vit, comme si l'on contemplait le monde d'en haut, embrassant toute sa beauté et sa fragilité. Ils perçoivent les frontières entre les pays comme quelque chose d'artificiel, imposé par l'homme, et prennent conscience de l'incroyable fragilité de notre planète, de l'urgence de la protéger. L'histoire de l'effet de perspective a commencé avec les premiers vols spatiaux, lorsque l'homme a vu la Terre pour la première fois depuis l'espace. Youri Gagarin, le premier homme à avoir conquis l'espace, a partagé ses impressions, exprimant un enthousiasme débordant pour ce qu'il avait vu. Mais la véritable révolution est survenue avec l'apparition des premières photographies en couleur de la Terre prises depuis l'espace, notamment lors des missions Apollo, en particulier lors du vol Apollo 8. La vue de notre planète dans toute sa splendeur, capturée en couleur, a exercé une influence colossale sur les esprits humains. Ces images sont devenues des symboles d'unité, de fragilité et de beauté surréaliste de la Terre. Elles ont rappelé à l'humanité que nous tous, habitants d'une même demeure, devions ensemble en prendre soin. L'astronaute Edgar Mitchell, participant de la mission Apollo 14, se souvenait du sentiment incroyable d'interdépendance universelle qu'il avait ressenti en regardant la Terre depuis l'espace. Il se voyait comme une petite particule d'un système vaste et complexe, où tous les éléments étaient étroitement liés. Par la suite, Mitchell a même fondé l'Institut des sciences noétiques, dédié à l'étude de la conscience et de la spiritualité, afin d'explorer plus en profondeur ce phénomène. Au cours des années de vols spatiaux, des dizaines d'astronautes ont expérimenté ce que l'on appelle l'effet overview. Leurs récits se rejoignent en un point. Une profonde admiration pour la beauté de la Terre, une conscience aiguë de sa vulnérabilité et un sentiment poignant d'unité de tout le vivant. L'astronaute Ron Garan, dans son livre « Effet Overview, une odyssée spatiale humaine », écrit que ce sentiment modifie la perception du temps et de l'espace, effaçant les frontières entre les êtres humains. Mais que se passe-t-il exactement dans le cerveau d'une personne qui fait l'expérience de cet énigmatique effet overview? Les recherches scientifiques dans ce domaine, bien qu'elles n'en soient qu'à leur début, commencent déjà à porter leurs fruits, révélant un phénomène complexe et multiforme qui touche différentes régions de notre cerveau. L'activité du cortex préfrontal, responsable de la prise de décision et de la conscience de soi,
peut subir des modifications, entraînant une réévaluation de nos propres valeurs. De plus, des zones du cerveau liées à l'empathie et à la compassion s'activent, renforçant le sentiment de connexion profonde avec les autres et avec la planète dans son ensemble. L'étude de l'effet overview n'est pas qu'une simple discipline de la psychologie, c'est aussi de l'anthropologie. Ce phénomène nous invite à réfléchir sur la nature même de la conscience humaine, sur notre place dans l'univers, sur nos véritables valeurs et priorités. Il remet en question de nombreux concepts établis, y compris les frontières des États, l'appartenance nationale, la priorité de l'intérêt personnel sur le bien commun. Il est particulièrement intéressant de noter que l'effet overview porte en lui le potentiel de résoudre de nombreux problèmes mondiaux auxquels l'humanité est confrontée. La prise de conscience de l'unité de notre planète, de la fragilité de ses écosystèmes et de l'interdépendance du vivant, tout cela peut nous inciter à adopter une attitude plus responsable envers l'environnement, à collaborer plutôt qu'à nous affronter et à rechercher des solutions communes aux problèmes communs. Mais alors, pourquoi cette expérience puissante et transformatrice ne devient-elle pas un élément central des programmes éducatifs, des stratégies politiques et, plus simplement, des initiatives sociales? Pourquoi ne voit-on pas une promotion plus active de l'effet overview alors qu'il semble pouvoir changer le monde pour le mieux? Une des raisons possibles des difficultés de formalisation réside dans la complexité même du phénomène. L'effet de perspective est une expérience profondément personnelle et subjective, impossible à reproduire en laboratoire ou à mesurer avec des paramètres objectifs. Bien que les recherches scientifiques commencent lentement à lever le voile sur ce phénomène, il reste largement inexploré. Une autre raison réside dans des facteurs culturels et politiques. L'effet de perspective mine les fondements mêmes de nombreuses idéologies modernes, basées sur le nationalisme, la compétition effrénée et le consumérisme. Il remet en question les modèles de pensée habituels, qui s'avèrent bénéfiques pour certains groupes de personnes. Le concept d'une seule planète, nécessitant des efforts conjoints et le renoncement aux intérêts égoïstes, peut contredire les intérêts de ceux qui aspirent au pouvoir et à la richesse. De nombreux experts estiment que la propagation de l'effet de perspective constitue une menace sérieuse pour le système actuel, dominé par les États-nations et les entreprises. La conscience de l'unité et de l'interdépendance de tout le vivant sur la planète peut conduire au rejet d'une consommation effrénée, de la course aux armements et d'autres formes de comportements destructeurs, menaçant l'existence même de l'humanité. De plus, une compréhension profonde de l'interconnexion de tout le vivant qui accompagne l'effet de perspective peut renverser notre attitude face aux problèmes environnementaux. La prise de conscience de la fragilité des écosystèmes, suscitée par la vue de la Terre depuis l'espace, pousse à des actions plus fortes pour protéger l'environnement. Cela peut entrer en conflit avec les intérêts de ceux qui profitent de la destruction de la nature. D'une certaine manière, l'effet de vue d'ensemble est une véritable révolution dans la conscience, défiant les modèles établis, centrés sur l'individualisme, la consommation effrénée et une concurrence acharnée. C'est un défi pour les politiciens, les requins de la finance et tous ceux qui sont habitués à penser dans le cadre d'intérêts étroits et égoïstes. Cependant, l'effet de vue d'ensemble n'est pas une utopie. Les astronautes, de retour de l'espace, restent des êtres humains, avec toutes leurs faiblesses. Ils ne se transforment pas en saints et ne sont pas exempts d'émotions diverses, de contradictions et de faiblesses humaines. Toutefois, l'effet de vue d'ensemble change à jamais leur vision du monde, les rendant plus ouverts, compatissants, enclins à la coopération et à l'entraide. C'est pourquoi il est si important de diffuser la connaissance de l'effet de vue d'ensemble, de partager les histoires des astronautes, de mener des recherches scientifiques et de développer d'intéressants programmes éducatifs afin que le plus grand nombre possible de personnes puissent ressentir son impact. Cela est nécessaire pour que le plus grand nombre possible de personnes puissent vivre cette expérience transformatrice, ou du moins en prendre conscience de l'importance, sentir son influence profonde. En regardant vers l'avenir, il est possible d'imaginer qu'avec l'essor des technologies spatiales et la baisse progressive des coûts des vols, un nombre croissant d'individus
auront la chance de ressentir l'effet de vue d'ensemble par eux-mêmes. Cette expérience deviendra plus accessible, se répandra plus largement, et son impact sur la société augmentera sans aucun doute. Peut-être verrons-nous l'émergence de nouveaux leaders capables de penser à grande échelle, de rassembler des personnes d'horizons différents, de trouver des solutions communes aux problèmes les plus complexes. Il n'est pas exclu que nous assistions à une évolution vers un modèle de développement plus durable, humain et juste, basé sur le sentiment d'interconnexion universelle. Mais cela dépend avant tout de nous, de nos choix, de notre capacité à comprendre, à accepter et à diffuser la connaissance de l'effet de vue d'ensemble, à en parler, à partager cette expérience unique, de notre volonté de changer notre façon de penser, de surmonter l'égoïsme et de travailler ensemble pour préserver notre magnifique planète si fragile. En conclusion, l'effet de vue d'ensemble n'est pas seulement un phénomène psychologique, c'est plutôt un défi lancé à l'humanité. C'est un rappel de notre vulnérabilité, de notre interdépendance indissociable les uns avec les autres et avec tout le vivant, et bien sûr, de notre responsabilité commune pour l'avenir. C'est un appel à l'action, une voie d'espoir et de changement. C'est une chance de bâtir un avenir meilleur, partagé par nous tous. Ce n'est pas un hasard si l'astronaute Ron Garan a dit un jour « Quand on voit la Terre depuis l'espace, on réalise que nous sommes tous une seule équipe, un seul peuple. Et nous n'avons pas d'autre choix que de travailler ensemble pour prendre soin de notre maison commune. » Peut-être que c'est dans cette prise de conscience que réside l'avenir de l'humanité. Peut-être que la clé pour résoudre les problèmes mondiaux urgents réside dans la capacité de regarder le monde avec des yeux ouverts sur l'immensité cosmique. Peut-être avons-nous simplement besoin de voir la Terre d'en haut pour comprendre que nous sommes un tout, liés par des fils invisibles. Et alors, peut-être, pourrons-nous construire le monde dont nous rêvons. Un monde où règne l'harmonie et la compréhension mutuelle. Un monde où chaque personne se sent partie intégrante de quelque chose de plus grand. Mais à quelle vitesse ce changement se produira-t-il? Avec quelle rapidité pourrons-nous réaliser ce rêve? Cela dépend de chacun de nous, de chaque décision, de chaque pas, de chaque jour.